Maintenant, le S&P se trouve dans une fourchette très étroite. Toutefois, l'indice est en mesure de nous donner un signal en cas de cassure du niveau de 2280. 2280. Bonjour Bruno, ravi de vous accueillir à nouveau dans le studio de Dukascopy TV. Bonjour Jack. Pour commencer, il y a 2 semaines, vous avez constaté que le S&P 500 avait atteint son nouveau plus haut. Que se passe-t-il en ce moment ? Eh bien, nous pouvons constater qu'il y a un problème. Le S&P 500 est confronté à certains obstacles. Il se peut qu'à l'heure actuelle, nous soyons sur le point d'attendre un nouveau plus haut. Je vous propose de jeter un coup d'œil à une configuration assez étrange qui s'est formée ces 2 dernières semaines sur le S&P 500. Ici, nous voyons un grand écart. Nous avons enregistré un fort rebond pour passer 3 jours à ce sommet. Et puis, il y a eu un brusque déclin. Cette structure est généralement appelée l'îlot de retournement haussier. Nous avons observé une baisse pendant 2 jours. Puis, le modèle tout entier a échoué. L'indice a affiché un nouveau rebond. Il est remonté pour s'établir légèrement en dessous de la barre de 2300. Ce niveau n'a pas encore été cassé. Je souligne une fois de plus que cette configuration a échoué. Maintenant, nous devons faire preuve de prudence et être conscients du fait que le VIX, mesurant la volatilité, n'a pas atteint de nouveau plus bas en niveau inférieur. Il s'est établi à un niveau un peu plus élevé. Si nous passons en dessous de ce niveau, le S&P devra faire face à de nouveaux obstacles, ce qui représente un certain risque. Quelle est l'origine de ces obstacles ? C'est une bonne question. En général, dans ce genre de contexte, il faut examiner le ratio des secteurs défensifs, soit XLP, par rapport au secteur cyclique, soit XLY. Lorsque ce ratio est en baisse, cela signifie que les secteurs défensifs sont plus performants que les secteurs cycliques. Normalement, cela correspond à une sorte de correction. C'est effectivement ce qui s'est produit au cours des 2 dernières semaines. Les secteurs défensifs sont en train de surperformer les secteurs cycliques, ce qui peut donner lieu à une correction. Alors, quels sont les secteurs défensifs qui ont montré la meilleure performance ? Premièrement, c'est le secteur des soins de santé. Il a affiché un fort rebond il y a 2 semaines. La force relative est remontée en flèche. Toutefois, maintenant, nous voyons qu'il se situe juste en dessous de l'ancienne ligne de résistance. Pour ce qui est de la dynamique, nous sommes dans la zone de surachat. Il est probable que nous verrons des mouvements latéraux. Qu'en est-il du secteur des biens de consommation ? Pour ce qui est des biens de consommation, vous avez raison, c'est un autre grand secteur défensif qui a été surperformant. Ici, nous observons un modèle dynamique avec des plus hauts et des plus bas à des niveaux plus élevés. La force relative a également rebondi. Cela signifie que le marché est à la recherche des valeurs sûres. Le secteur de la technologie a-t-il atteint un nouveau plus haut ? Oui, exactement. En réalité, le secteur de la technologie est le seul secteur qui maintienne l'ensemble du marché. Sa force relative progresse par rapport au S&P 500. Il est également en train d'enregistrer des plus hauts et des plus bas à un niveau plus élevé. Ici, je pense qu'il vaut mieux analyser la situation plus en détail. Examinons la dynamique. Nous sommes sur le point d'atteindre le plus haut précédent. Cependant, il ne s'agit pas d'enregistrer des sommets à des niveaux plus élevés. En revanche, les prix affichent une progression vers des plus hauts à des niveaux plus élevés. Par contre, la dynamique est en train de ralentir. Cela signifie que nous devrions être très prudents. Si le niveau de soutien est cassé, ce secteur ne pourra plus nous aider, ce qui pourra déclencher une correction. La pause actuelle dans la remontée des taux à long terme pose-t-elle problème pour le secteur financier ? Oui, vous avez raison. Le secteur financier a toujours joué un rôle important. Comme nous le voyons ici, les taux d'intérêt se situent dans une fourchette assez large et affichent un mouvement très graduel. Nous ne sommes pas encore dans la zone de survente. À l'heure actuelle, les taux se dirigent vers le niveau de 2,30. Maintenant, ils se situent à la barre de 2,39. Bien sûr, la situation actuelle n'est pas favorable au secteur financier. Depuis la mi-décembre, chaque fois qu'il atteint son plus haut, la résistance n'est pas cassée et nous voyons de grandes bougies noires. Nous avons récemment observé ce genre de mouvement. Cela laisse envisager un mouvement latéral ou bien un mouvement baissier. De toute évidence, ce secteur n'offre pas de soutien au S&P 500. Les perspectives techniques sont-elles plus optimistes pour le Japon ? Pour ce qui est du Japon, la situation est quelque peu différente. Pour obtenir une réponse, il faut que la force relative progresse. En revanche, c'est tout le contraire.
Ce que nous voyons sur ce graphique, c'est le déclin de la force relative. Nous avons vu ce genre de mouvement à la fin de janvier et nous observons la même chose en février. Nous n'avons pas de soutien de ce côté-là. Nous observons toujours une fourchette assez large. En outre, techniquement, nous entrons dans cette zone verte qu'on appelle en nuage. Cela signifie que nous observons essentiellement une tendance haussière. Dès que les prix seront passés au-dessus du nuage, nous pourrons voir une consolidation. Les signaux actuels laissent entrevoir une correction. Est-ce aussi le cas pour l'Europe ? Malheureusement, oui, c'est aussi le cas pour l'Europe. Nous sommes sur le point d'entrer dans le nuage. La force relative est clairement en train d'afficher des plus bas à des niveaux inférieurs par rapport au S&P 500. Est-ce uniquement sur les marchés émergents que nous voyons une nette tendance à la hausse ? Compte tenu des développements récents, en particulier en termes de taux d'intérêt, beaucoup d'investisseurs s'attendaient à un ralentissement sur les marchés émergents. En revanche, depuis début décembre, nous avons observé une évolution inverse. Il me semble que les investisseurs se sont trompés. Nous voyons une hausse. En l'occurrence, l'Inde a enregistré des points hauts à un niveau plus élevé. La résistance a été cassée. La force relative est en hausse par rapport au S&P 500. Ce marché prend une longueur d'avance par rapport au reste des marchés émergents, représentés par une ligne orange. Cette ligne est également en train de grimper plus haut. La situation semble être favorable, pourtant il faut garder à l'esprit que sur les marchés émergents, nous avons des titres à bêta élevé. Si le S&P suit une correction, la situation pourra s'aggraver. Par exemple, si nous regardons la Chine, nous constaterons que la situation n'est pas aussi optimiste qu'elle n'en a l'air. En ce qui concerne la fourchette, au lieu d'être au-dessus de la ligne de résistance, elle se situe toujours au-dessous de ce niveau. La dynamique est baissière, la force relative n'augmente pas, elle reste plate. Je vous propose également d'analyser la situation sur le marché brésilien. Sa force relative est plate par rapport au S&P 500. Ici, nous sommes toujours en dessous de la résistance clé. Par conséquent, le risque d'un repli est important. Nous pouvons en déduire que maintenant, le S&P 500 se trouve dans une fourchette très étroite. Toutefois, l'indice est en mesure de nous donner un signal en cas de cassure du niveau de 2280. C'est donc un niveau clé à retenir pour les 2 prochaines semaines. Si ce niveau est cassé, nous verrons une baisse. Dans le cas contraire, nous pourrions potentiellement observer des niveaux un peu plus élevés, mais le potentiel de hausse est limité à mon avis. Bruno, merci beaucoup de vos commentaires. Je vous en prie. Merci de votre attention. Bruno reviendra dans notre studio dans 2 semaines. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV.